Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. À Latitengu, les populations prennent d'assaut le lit de la rivière Fourounikéré pour y faire la lessive. Cette pratique n'est pas sans conséquences sur l'environnement, la santé des animaux, voire celle des populations riveraines. Dans ce journal, nous allons découvrir les raisons qui poussent les populations à opter pour ce mode de lessive et les effets néfastes de cette pratique sur l'environnement. Dans la rubrique éducation, nous allons faire un zoom sur l'organisation des examens de fin d'année, notamment le baccalauréat. Les préparatifs vont montrer, après un premier ramassage des dossiers, l'Office du bac accorde un moratoire aux retardataires. Le vendredi 27 janvier prochain est la date butoir fixée selon le calendrier élaboré par la DOB dans les différents établissements du département du Zou, principalement à Abomey et Boycon. Les responsables de collèges et lycées ainsi que les candidats mettent les bouchées doubles, mais malgré les efforts, les uns des autres, certaines difficultés subsistent. Nous parlerons également d'un phénomène qui prend de l'ampleur et qui préoccupe enseignants, parents d'élèves. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire. Malgré les multiples séances de sensibilisation pour décourager le phénomène, le ver est toujours dans le fruit. Un doigt accusateur est pointé vers les ouvriers, les manœuvres et les commerçants qui rôdent autour des écoles, mais aussi un regard critique est également tourné vers les parents qui de plus en plus fuient leurs responsabilités. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La rivière Fourounikéré de Soutirantikou dans la ville de Latitengu accueille chaque jour les populations riveraines. En quête d'une source d'approvisionnement en eau, la plupart des habitants de ce quartier prennent d'assaut le lit de cette rivière pour y faire la lessive. Cette pratique n'est pas sans conséquences sur l'environnement, la santé des animaux, voire celle des populations riveraines. Dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir les raisons qui poussent ces populations à opter pour ce mode de lessive et les effets néfastes de cette pratique sur l'environnement. Nous allons suivre. Derrière cette végétation arborée, en plein cœur de la ville de Latitengu, précisément au quartier Soutirantikou, se cache ce plan d'eau, autrefois faisant circuler une eau consommable et saine aux yeux des habitants du dit quartier, surtout en saison sèche. Cette rivière jonchée aujourd'hui de déchets de tout genre est devenue le seul point d'attraction des populations qui viennent y faire leur lessive. Je suis venue ici faire la lessive parce que ma maison est là à côté et ce cours d'eau est à côté de ma maison. Donc je suis venue ici faire la lessive parce que parfois on a des difficultés à avoir l'eau. Je suis venue pour puiser l'eau et faire la lessive. En fait, si on souffre, c'est parce que dans notre quartier ici on a un problème d'eau. Si la pluie commence ici même, on ne peut plus rentrer dans le Margot là. C'est souvent pire. Il reste même un peu, même pour trouver, pour puiser, tu ne vas plus trouver. Plusieurs facteurs justifient le recours à ce point d'eau pour faire la lessive. Je préfère venir ici faire la lessive parce qu'il n'y en a pas trop de forage dans mon quartier. Le seul forage qu'il y en a, c'est de l'autre côté et c'est trop loin de ma maison. Tous les forages qui sont aux alentours sont payants. Nous avons chez le président Ousmane Batoko qui a 2 à 3 forages, je peux dire, qui alimentent l'hôtel. Mais pour puiser la population, pour utiliser l'eau propre du président Ousmane Batoko est payant. En bas, à côté du délégué du quartier, il y a aussi un forage qui est nouvellement creusé. Aussi, c'est payant. J'ai choisi de venir ici faire la lessive parce que, si c'est dans un forage, il faut aller puiser de l'eau, c'est payant. Peut-être l'eau de 100 francs ne va pas suffire, il faut au moins 200, 300. Donc, alors qu'ici au Marigot, ce n'est pas payant. Si certaines personnes viennent y faire leur lessive, d'autres par contre s'y approvisionnent en eau de boisson malgré son état de souillure très avancé. Je suis à 50 mètres du Marigot et c'est l'eau-là que j'utilise pour boire, c'est l'eau-là que j'utilise pour la lessive, c'est l'eau-là que j'utilise pour beaucoup d'autres choses. Je suis venue puiser l'eau pour laver les bols et me laver. À côté des hommes, des animaux domestiques n'ont que cette eau pour s'abreuver. Toute chose qui n'est pas sans conséquence sur l'écosystème et sur leur santé aviaire. C'est une question de facilité, de rapidité.
Pour ne pas charger de l'eau et aller au dehors, on préfère verser ça dans le marigot pour que ça se passe toute seule. Les pratiques que nous observons au niveau de ce plan d'eau sont déplorables. Vous savez très bien que l'eau savonneuse, c'est de l'eau contenant de la soude. Et les animaux prélèvent leur eau de boisson au niveau de ce plan d'eau. Ça peut créer des problèmes digestifs et ça peut créer également, si c'est peut-être la mousse directement que ces animaux-là inhalaient au cours de l'abreuvement, ça peut créer des troubles respiratoires également. Au-delà de la lessive faite dans le lit de cette rivière, deux autres phénomènes compromettent l'environnement selon le directeur départemental à charge du cadre de vie à Takora Donga. Premier, les ONG qui font la préconisation des ordures et déposent en fait ces ordures-là à côté de la rivière, non pas dans la rivière. Deuxième phénomène qui s'observe, d'autres personnes en quête d'objets aussi viennent pour faire le tri. Ça, c'est des privés, des gens qui ne sont pas autorisés à faire le tri, mais qui font le tri. Et donc, ça fait un phénomène qui vient s'ajouter. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la seconde catégorie de personnes qui viennent faire le tri là, dans leur tri et autres, renvoient les ordures dans la rivière. Autant de facteurs qui polluent ce point d'eau affecté par l'incivisme des populations riveraines. Parlons à présent des premières assises africaines de réforme de la CONACE Chaplins clôturées ce week-end à Abomey-Calavi. C'est une rencontre mondiale de l'organisation non gouvernementale internationale d'aumônerie des Nations Unies. En terre béninoise, ils ont travaillé pendant une semaine pour opérer des réformes et développer le volet de sensibilisation contre la drogue et les stupéfiants dans les pays d'Afrique. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a été invité à la cérémonie de clôture. Voici le compte rendu de William Clican. Para declararlo amigo de las causas sociales. Pour vous déclarer ami de la cause sociale. Distinction honorifique du garde des Sceaux béninois par le plus haut responsable de la CONACE Chaplins. Séverin Quenom, invité à la cérémonie de graduation bouclant ses travaux au Bénin, reçoit certificat international et médaille présidentielle de l'organisation onusienne, regroupant des aumôniers engagés pour l'humanitaire dans le monde entier. Devant vous, je m'honore d'avoir cette médaille reçue des mains propres du commandant en chef. À Abomey-Calavi, ces hommes et femmes de foi, provenant de toutes les confessions religieuses, ont posé 7 jours durant les nouvelles bases de leurs actions caritatives en Afrique dans l'agenda 2030. Ce haut rendez-vous mondial de cette ONG affiliée aux Nations Unies a connu la présence du fondateur et commandant global, le général Carlos Arroba et son épouse. Le général Marinho, numéro 1 de la lutte anti-drogue au sein de la CONACE Chaplins, était aussi au Bénin. Les aumôniers de 21 pays du continent ont été outillés sur l'assistance aux personnes sous addiction de la drogue, la lutte contre les stupéfiants et leur trafic étant une des actions prioritaires de cette organisation. Nous sommes complémentaires. We are complementary. Et somos complementarios. Et je voudrais que cette complémentarité se décline en collaboration et en action concrète. La lutte contre les narcotrafiquants, contre le trafic international de drogue, doit être un combat de tous. The fight against narcotics and the narcotrafiquants should be a fight of all. La lucha contra la droga es una lucha de todos. Je dis donc que vous avez vu juste en intégrant dans vos programmes d'activité la sensibilisation contre les narcotrafiquants, contre le narcotrafic et les narcotiques. Nous clôturons ces assises avec la fin de la formation des antidrogues, CONACE Chaplins antidrogue. Ce sont des conseillers thérapeutiques dont l'objectif fondamental est de pouvoir sensibiliser les familles, les individus et même la nation pour les fléaux que causent les substances narcotiques.
tels que le cannabis, l'héroïne, l'opium. La CONACE Chaplins existe depuis une trentaine d'années. Les assises de Calavi, comme ils ont appelé ces travaux, ont été une réussite. Et toujours pour le bonheur de la société, la police républicaine vient de démanteler un vaste réseau de cambrioleurs qui trouble la quiétude des populations à Cotonou et à Bomé-Calavi. Au total, une quinzaine de personnes, dont 2 femmes et un féticheur, sont interpellées. Les individus sont présentés à la presse ce lundi avec les objets retrouvés suite aux perquisitions. Voici un extrait du point de presse animé par le porte-parole de la police républicaine. Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2023, le commissariat du 6e arrondissement de Cotonou a été saisi d'un cas de cambriolage au cours duquel 9 millions de francs CFA ont été emportés, de même que 2 passeports, 4 iPhone 13 Pro Max, une chaîne et 4 montres en or. Une enquête a été aussitôt ouverte et les investigations ont permis d'interpeller 15 citoyens membres d'un réseau de cambriolage avec à leur tête un charlatan dont le rôle est d'aguerrir ses comparses afin qu'ils mènent sans anicroche leur sale besogne. Plusieurs perquisitions ont été faites au domicile des mises en cause au quartier Sainte-Rita, Sainte-Cécile, à Verdocor, à Agla, à Tankpe, à Godomé et à Akassato. Ainsi, la somme de 5 315 000 francs a été retrouvée, ainsi que les objets ci-après. 55 téléphones portables de diverses marques, 4 colliers, un bracelet en or, 4 motocyclettes neuves, un des 4 iPhone 13 Pro Max, 2 routeurs Wi-Fi et 6 ordinateurs portatifs. Les investigations se poursuivent afin de retrouver le reste des objets et les receleurs. Par ailleurs, la saisie incidente d'un passeport au cours de la perquisition a permis de lier cette enquête à un autre cambriolage perpétré à Tokan dans la nuit du 8 au 9 janvier 2023, confirmant de facto l'hypothèse selon laquelle les 2 cambriolages seraient l'œuvre des membres d'un même réseau criminel. Subséquemment, ils seront présentés dans les prochaines heures au procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, pour répondre de leurs actes. Nous voudrions inviter les citoyens à une franche collaboration afin de débusquer les malfaiteurs tapis dans la population et annihiler toute velléité d'action préjudiciable à la sécurité des personnes et à la protection de leurs biens. Dans l'accomplissement de cette mission, nul ne sera de trop. Ouvrons la rubrique éducation pour faire un zoom sur l'organisation des examens de fin d'année, notamment le baccalauréat. Les préparatifs vont montrer dans l'ensemble. Après un premier ramassage des dossiers, l'Office du bac accorde un moratoire aux retardataires. Le vendredi 27 janvier est la date butoir fixée selon le calendrier élaboré par la DOB dans les différents établissements du département du Zou, principalement à Abomey et Boïcon. Les responsables de collèges et lycées ainsi que les candidats mettent les bouchées doubles. Malgré les efforts des uns et des autres, certaines difficultés subsistent. Nous allons suivre. Plus que quelques jours encore pour le dépôt des dossiers des candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2023. La date limite fixée par la direction de l'Office du bac pour les retardataires est le vendredi 27 janvier 2023. Dans les lycées et collèges des villes d'Abomey et de Boïcon, les responsables d'établissements ainsi que les apprenants concernés mettent les bouchées doubles afin que tout soit prêt. Pour la plupart, le gros lot des dossiers de candidature est déjà envoyé. La DOB a l'habitude de nous envoyer un planning que nous suivons rigoureusement en ce qui concerne les activités du baccalauréat. Et concernant le dépôt des dossiers, c'est déjà le 19 passé que nous avons déposé un premier lot, parce qu'il y aura un deuxième lot. Les retardataires auront encore une occasion
de déposer leur dossier? On a déjà déposé, on a finalisé, on a déposé au premier ramassage. Et on s'est inspiré des expériences passées, des difficultés qu'on avait eues les années antérieures pour vite lancer les apprenants, surtout par rapport au dépôt des pièces essentielles. Donc déjà en octobre, on a commencé par faire la chasse aux apprenants à vite déposer ces pièces-là. Je vous avoue qu'il y a certains qui ont traîné et c'est à la dernière minute qui sont plus déposés. Mais ce qui est sûr, on a déposé à bonne date. Dans d'autres établissements, comme au Collège d'enseignement général 1 de Boïcon, où nous nous sommes rendus, quelques difficultés sont à noter. Nombre de retardataires traînent toujours les pas. La nouvelle donne des inscriptions au bac cette année, c'est le numéro NPI. Beaucoup de candidats n'avaient pas fait le RAVIP. Ceux qui ont fait ont des difficultés. Il y en a qui avaient plusieurs de naissance. Et aussi à l'enregistrement, il y a eu des erreurs qui ont compliqué la vie aux candidats. Mais de grâce, tout est réglé. Avec l'audience foraine, la semaine passée, on a réglé au moins 13 cas sur place. Le dernier cas est en cours d'être réglé. Mais beaucoup de dossiers ne sont pas encore prêts, faute de cas d'identité, de légalisation. 48% ou 50%, ils n'ont pas encore payé les frais de dossier jusqu'à aujourd'hui. Or, la clôture est pour le vendredi. Beaucoup n'ont pas encore payé les frais de scolarité aussi. Mais on gère. Nous, chefs d'établissement, nous les informons sur ce qui les attend en terminale, mais les parents attendent toujours la rentrée. Très peu de parents se lèvent tôt pour régler les problèmes des enfants. Quand il y a de ces retards-là, ils seront obligés de voyager et d'aller à la direction de l'office du bac eux-mêmes. Donc l'appel, c'est que les parents n'ont qu'à faire diligence pour mettre à jour les pièces avant la dernière date de dépôt des dossiers. Avec les réformes, l'inscription au bac depuis quelques années se fait en ligne. Les parents d'élèves et tous les acteurs impliqués sont appelés à faire le nécessaire afin que les apprenants dont les dossiers sont incomplets puissent se faire enregistrer dans le temps. Et pendant ce temps, 23 pays participent depuis lundi à l'atelier international pour la sélection des items de l'évaluation PASEC 2024, entendez, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. La rencontre de 9 jours permettra aux participants de réfléchir sur l'amélioration de l'éducation dans les États et gouvernements de la francophonie. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Ouliat Sanoussi. 23 pays participent à cette évaluation du PASEC 2024, entendez programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, qui a la particularité de s'ouvrir à un pays anglophone, le Nigeria, et 3 pays luxophones, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe et le Mozambique. Un atelier international de sélection des items de l'évaluation PASEC 2024 s'ouvre à cet effet pour une dizaine de jours à Cotonou. La présente rencontre vous permettra, entre autres, de faire le bilan des travaux nationaux de rédaction des items de l'évaluation au primaire, de sélectionner des items de fin du primaire et d'entamer le processus de rédaction et de finalisation des items du collège pour les besoins de la mise à l'essai. Il s'agit d'une démarche participative qui non seulement renforce la qualité des instruments, mais aussi participe au renforcement des capacités des équipes nationales PASEC. La particularité du PASEC parmi les évaluations internationales, c'est de mettre à contribution les pays. Et donc, ça caractérise l'inclusivité, la collaboration avec les pays. C'est une démarche qui donne à notre évaluation une certaine légitimité par rapport donc, aux réalités donc, des pays. 3 sessions sont prévues au cours de l'atelier auxquelles prennent part 12 experts internationaux et nationaux. La session de sélection des items du primaire, celle de production des items du collège et la session de validation des questionnaires contextuels. L'évaluation PASEC 2024 constitue la 3e après les 2 précédentes, celles de 2014 et 2019. La collecte définitive des données de cette évaluation est prévue au 2e trimestre 2024 après une mise à l'essai des instruments et procédures prévues au 2e trimestre 2023. Le Bénin s'est engagé depuis quelques années dans des réformes pour améliorer la performance de son système éducatif et s'honore d'accueillir cette rencontre. Au cours du présent atelier, il s'agira essentiellement de procéder à un examen minutieux des items proposés par chaque membre
en vue de l'harmonisation et de la mise à jour in fine de la liste définitive des items de début de primaire, fin de primaire et collège à mettre à l'essai. L'évaluation est une partie intégrante de l'apprentissage. Et sur ce, nous nous réjouissons et on sait qu'au terme de ces évaluations, les résultats qui seront obtenus vont nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer davantage le système pour avoir un système compétent au service du développement de notre pays. Par ailleurs, la question du financement des évaluations et des acquis doit être au cœur des politiques éducatives. Et le PASEC 2024 sera la dernière évaluation internationale avant 2030, fin de l'objectif de développement durable numéro 4. Toujours dans la rubrique éducation, nous parlerons d'un phénomène qui prend de l'ampleur et qui préoccupe enseignants et parents d'élèves. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire. Malgré les multiples séances de sensibilisation pour décourager le phénomène, le ver est toujours dans le fruit. En 2021, deux collèges de Cotonou, à savoir le CEG Entente et celui de Fillégnon, détenaient la palme de ce fléau. À deux, ils totalisent une trentaine de cas de grossesse en une seule année. Des chiffres qui ont suscité une enquête de notre rédaction. Un doigt accusateur est pointé vers les ouvriers, les manœuvres et les commerçants qui rôdent autour des écoles, mais aussi un regard critique est également tourné vers les parents qui de plus en plus fuient leurs responsabilités. Reportage. Les grossesses en milieu scolaire deviennent de plus en plus une préoccupation majeure pour les chefs d'établissement et même pour le gouvernement. Le phénomène flambe et interpelle plus d'un. Au CEG L'Entente, le point des cas de grossesse enregistrés ces 2 dernières années est ahurissant. 23 filles sont tombées enceintes en pleine année scolaire. Non loin de là, le CEG de Fillégnon affiche à son compteur une dizaine de cas rien que pendant l'année scolaire dernière et une vingtaine de cas l'année précédente. Au CEG L'Entente, les cas de grossesse sont légion. Ce qu'on constate généralement, c'est qu'elles viennent jusqu'au moment où elles n'arrivent pas à supporter. Alors là, on observe des abandons. Elles ne viennent plus jusqu'à l'accouchement. Et elles perdent comme ça l'année. Et l'année suivante, certaines cherchent à revenir et reviennent si elles peuvent continuer les cours. Ici, notre particularité, c'est que nous entretenons de bonnes relations avec les filles enceintes de sorte qu'il n'y ait pas du tout de discrimination. Parce que les ONG avec lesquels nous travaillons ici forment nos enfants, nos apprenantes surtout, à ne pas se moquer de leurs sœurs, de leurs camarades qui tombent enceintes. Les auteurs de ces grossesses sont pour la plupart des riverains au quartier, des artisans, des commerçants et dans certains cas des camarades élèves. Conséquence, les filles ont dû abandonner les salles de classe et seulement quelques-unes ont eu le courage de reprendre après la période de maternité. Des cas d'avortement clandestin ont été également signalés. Les causes sont multiples, mais la principale est liée aux conditions de vie de ces jeunes filles. Les parents sont au banc des accusés. Ce qui cause ça souvent, c'est l'irresponsabilité des parents. Parce que si la fille a des besoins à la maison, la fille n'est pas bien traitée, elle a des besoins. Et puis arrivée à l'école, elle voit ses copines, genre tout habillées et puis tout. Et elle a des envies. Et puis un garçon vient lui proposer des trucs. Si elle veut subvenir à ses besoins, elle ira facilement faire ce gain. J'ai appris qu'au CEG L'Entente, il y a plusieurs cas de grossesse. Bon, on peut dire que les causes de la grossesse non désirée est surtout du côté des parents et les enfants. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de besoins. Et puis, pour subvenir à mes besoins, je suis obligée de faire de petits jobs. Mais toutes les filles ne sont pas conscientes de ça. Il y a d'autres qui abusent des filles pour dire que si tu me donnes le sexe, je vais te donner tel argent, je vais te faire ci pour subvenir à tes besoins. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils vont à la recherche des sous et vont voir surtout les ouvriers qui sont tout autour des écoles là. Ces petites filles-là vont vers ces ouvriers-là pour chercher de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont vers les garçons et c'est la grossesse qui pénètre.
Plus de 90% des filles concernées viennent des milieux affectés par la misère et le risque est là. Selon les statistiques, tout commence à partir de la classe de 4e. L'âge de puberté est acquis et la tentation devient grande. On a envie de se lâcher, de tout essayer, sans tenir compte des risques potentiels de ce projet. Les grossesses en milieu scolaire engendrent de graves conséquences. Conséquences, c'est la grossesse, c'est les maladies sexuellement transmissibles. C'est quoi encore les fistules au cours de l'accouchement. Ils ont des problèmes de l'accouchement et ça amène parfois à quoi? Au décès de la fille. L'enfant, même si on ne le renvoie pas de l'école, l'enfant vient, mais il n'arrive plus à suivre le cours comme cela se doit. Il va sentir des malaises, ou bien peut-être aujourd'hui c'est pas réveillé, c'est pas bien réveillé, tout ça là. Donc ça agit sur ses résultats. Si on prend 10, à peine 3 reviennent. Alors que le ministère a pris une de services les autorisant même à suivre les cours, même étant grosses. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire reste un vaste chantier et les actions de sensibilisation des filles s'avèrent l'une des armes. C'est ce à quoi s'attellent certaines ONG partenaires des écoles, à l'image de Iradip ONG qui œuvre dans ce sens depuis plusieurs années. Nous avions constaté depuis bientôt 3 ans que les grossesses en milieu scolaire sont en nette progression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes dit, il faut aller au contact de cette cible-là. Il faut procéder à des sensibilisations. Donc, par conséquent, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment faire quelque chose au profit de ces enfants. Parce que le chef de l'État de demain, c'est ce qu'on aura fait de l'enfant d'aujourd'hui. Le sexe et l'école ne font pas bon ménage et certaines filles l'ont appris à leurs dépens. Les parents sont appelés à ouvrir le débat sur la sexualité avec leurs filles à la maison et surtout essayer de subvenir à leurs besoins pour freiner la progression des grossesses en milieu scolaire. La combinaison des efforts de l'école, des ONG et du gouvernement pourrait contribuer à l'épanouissement des filles et l'atteinte de l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire prôné par Plan International Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.